Pierre Rodon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à la Sport Management School et notamment un grand spécialiste de la sociologie et de l'économie du sport. Alors aujourd'hui, on va parler Jeux Olympiques. Alors Paris vient d'obtenir donc les Jeux Olympiques pour 2024. On nous promet énormément de retombées économiques positives. Est-ce que ce sera vraiment le cas ? Dans les promesses, c'est vrai que si elles sont avérées, si elles sont vérifiées, c'est sûr qu'en termes de retombées économiques chiffrées et d'ores et déjà chiffrées, c'est assez impressionnant. Je pense par exemple à un rapport du Centre de droit et d'économie du sport de Limoges qui annonce que grâce à Paris 2024, on devrait avoir entre 5 et 10 milliards de retombées économiques étalées sur 18 ans. On devrait avoir plus de 3 millions de supporters touristes qui devraient venir à Paris en août 2024. On devrait avoir 250 millions de retombées fiscales. Au moins, au minimum, plus de 119 000 emplois créés dans le BTP, dans l'événementiel, dans le tourisme. Donc si on se réfère uniquement à ce cas de figure, à ce dossier ex-ante, on devrait avoir de fortes retombées économiques. Mais on est à court terme là. On est à court terme, mais on est surtout à 7 ans avant l'événement. Donc c'est très difficile de pouvoir anticiper, de pouvoir prédire les retombées économiques d'un tel événement, tout en sachant, en se référant à l'histoire, que ces événements sportifs type Jeux Olympiques n'ont jamais véritablement rapporté d'argent. À l'inverse, très souvent, ils ont été des gouffres financiers. Donc attention à ne pas mettre en avant l'argument économique et de dire Paris 2024 sera un succès financier, un succès fiscal, un succès économique, parce que si je me réfère à l'histoire, je constate que depuis 1968, les JO ont toujours été un gouffre financier. Alors Paris a certaines spécificités tout de même. Par exemple, les infrastructures sont déjà présentes. C'est l'argument principal de Paris, parce que, encore une fois, si je me réfère à l'histoire précédente, si je me réfère aux Jeux de Pékin, par exemple, en 2008, qui ont coûté plus de 32 milliards, à Rio 2016, qui a coûté 33 milliards, à Sochi, par exemple en Russie, qui a coûté 55 milliards, le cas de Paris a un avantage, c'est que Paris a déjà 95% de ses infrastructures. Il y aura uniquement la piscine olympique, en fait. On va construire 3 choses, en fait, finalement. On va construire un centre aquatique, la piscine en Seine-Saint-Denis, on va construire un media center et on va construire un village olympique. Donc, finalement, on a déjà tout, quasiment tout. On a le Parc des Princes, le Stade de France. Je pense aussi à des épreuves qui auront lieu à Lille, au Stade de Lille, pour les épreuves de football. On a aussi les épreuves de voile à Marseille, qui a déjà un centre aquatique pour la voile. On a déjà le Pays Basque pour le surf, par exemple. Donc, on a déjà quasiment tout. Et on va construire 3 choses. Choses que n'avaient pas les précédentes Olympiades, qui, elles, ont dû tout construire, donc dépenser beaucoup d'argent. Alors, il y a un autre argument en faveur de Paris, c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de compétitions pour obtenir ces Jeux Olympiques. Alors ça, c'est le deuxième élément. Finalement, comment expliquer que les JO précédents aient coûté aussi cher ? Pékin, Londres, Rio, Athènes, Sydney, Barcelone, elles ont toutes coûté très 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 cher. Tout simplement parce qu'il y avait une concurrence pour l'obtention des Jeux Olympiques. Au moment du dossier de candidature, il y avait 4, 5, 6 villes candidates. Et il y a eu à chaque fois une surenchère pour obtenir ces JO. En économie, c'est ce qu'on appelle la malédiction du vainqueur. Dans une enchère, tout le monde va à tout prix obtenir le bien vendu. Donc pour l'avoir à tout prix, je vais présenter le prix le plus élevé possible. J'ai présenté le dossier le plus complet possible. Donc par exemple, Pékin en 2008, il était face à 4 villes candidates. Et pour à tout prix obtenir ces JO, il a promis la construction d'un aéroport, de 15 nouvelles lignes de métro, d'une autoroute, d'infrastructures sportives et extrasportives. Et au final, ça a coûté très cher. Idem pour Rio, idem pour Londres. Du fait de la concurrence, ils ont promis au CIO monts et merveilles. Alors que Paris était la seule ville candidate pour 2024. Le CIO avait acté que ça allait faire 2024 Paris, 2028 Los Angeles. Donc partant de là, pas de surenchère, pas de promesses, pas de promesses folkloriques. Finalement, on fait un dossier, on présente un dossier qu'on pourrait dire low cost, éco-responsable, parce qu'on est la seule ville candidate. Et on était sûr, on avait la garantie d'obtenir les Jeux Olympiques. Alors, juste dernière question, 2024 ça approche, on parle beaucoup de ce facteur accélérateur que seront les Jeux Olympiques. Est-ce que ce sera positif ou plutôt négatif pour l'économie française ? Ce qu'il faut se considérer, c'est qu'on a acté qu'avec Paris 2024, on allait accélérer de 6 ans les travaux du Grand Paris. Les travaux du Grand Paris, je pense aux lignes de métro, à 4 nouvelles lignes de métro alignées à grande vitesse entre l'aéroport et la gare de l'Est, devaient être terminées pour 2030. Sauf que là, on a dit, dorénavant, on les veut pour 2024. Donc 6 ans d'accélération. Ce qu'on constate, c'est qu'avec ces 6 ans d'accélération, le budget a explosé pour le Grand Paris. On est passé de 22 milliards à 35 milliards. On a déjà vu des répercussions sur la hausse du pass Navigo, par exemple. Donc oui, ça va coûter cher. Mais, pour vraiment voir le verre à moitié plein, ça va coûter cher, mais ça va grandement améliorer le confort des Franciliens, puisque ça va grandement améliorer la qualité des infrastructures de transport et ça va améliorer les infrastructures de transport. Donc, oui, ça va coûter cher, mais oui, ça va améliorer le quotidien des Franciliens. Donc, à relativiser. Oui, donc il y a donc des éléments positifs et négatifs. Merci beaucoup Pierre Rodon pour cet éclairage sur les Jeux Olympiques. Merci à vous.